durant la campagne électorale officielle de nos voisins allemands, en 2022, le mot islam n'a pas été cité ne serait-ce qu'une fois. Et pourtant, Angela Merkel avait accepté la venue d'1 million de réfugiés syriens, dont on peut penser qu'ils sont quasiment tous musulmans et dont certains s'étaient mal comportés à la Saint-Sylvestre 2015 en Cologne. Si je devais prendre cette dernière campagne électorale majeure, chaque jour que Dieu fait, je le dis dans ce temple de la démocratie et de la laïcité, le mot islam est cité, mais avec un corollaire d'épouvante, d'arriération, de danger, etc. Et donc le second point, c'est que nous avons aussi une affaire de 2 poids, 2 mesures perçue comme telle par une jeunesse qui va être la proie facile à des sermonnaires doctrinaires, à des idéologues, à des aventuriers, à ces islamistes, à tout ce qu'on veut, leur disant « tes parents ont été à la fois bafoués, spoliés, méprisés, mais ça ne sera pas ton cas. Pour peu que tu suives les préceptes que je suis seul à t'indiquer, tu t'insurgeras et tu gagneras l'une des 2 choses, soit le martyre, et tu iras jouir des délices paradisiaques, soit, en tout cas, tu auras redoré ton blason et ta dignité, tu auras recouvré une dignité. » On a un humoriste qui, suite à des propos antisémites, est interdit d'antenne et il est interdit même de représentation. Et à juste raison, parce qu'on ne peut pas badiner avec l'antisémitisme, le racisme, etc. On en a un autre, polémiste, qui est condamné tout autant, si ce n'est plus, que le dit humoriste. Il se trouve qu'il a été, il a pu être, il est, ou il pourra être, candidat à la magistrature suprême. Et dans ces conventions, ce qu'il dit, c'est que le choix est entre l'islam et la France. Il ne dit pas l'islamisme, il ne dit pas le terrorisme, il ne dit pas le djihadisme, tous ces ismes qui nous étouffent et qui nous tuent. Et il continue à le faire savoir. Et ce qui est perçu comme une sorte d'un traitement différencié pour quasiment le 10e de la population nationale.